Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Benoît Borda pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 55 ans a été tué par des coups de feu qui ciblaient le bâtiment de son domicile, rue Blanqui, à Dijon. Il est mort pendant son sommeil. C'est une nouvelle victime collatérale d'un règlement de compte dans une affaire de trafic de stupéfiants. Je me suis rendu sur place avec mon collègue Philippe Frey pour constater les faits et recueillir le sentiment des habitants du quartier. Ils sont choqués, terrorisés et désemparés. La drogue est un cancer qui ronge notre pays. Elle tue des innocents, détruit la santé des consommateurs, vampirise des mineurs appâtés par le gain, engraisse des trafiquants qui font régner leur loi dans les quartiers, dans les rues, dans les cages d'escalier. Ils pourrissent la vie à des milliers de Français. La drogue finance des réseaux criminels, la prostitution, les ventes d'armes qui portent atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Monsieur le ministre, je connais votre engagement et celui du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue et les bons résultats que les forces de l'ordre et les douanes ont présentés en mars dernier. Malgré les moyens importants alloués à la justice, malgré l'augmentation des effectifs de forces de l'ordre dont la métropole de Dijon a pu bénéficier 50 policiers supplémentaires depuis 2020, le sentiment d'insécurité, l'insécurité persiste et les habitants des quartiers ne perçoivent pas concrètement dans leur quotidien le fruit de cet investissement. Pas de liberté véritable sans la sécurité, disait Thomas Hobbes. Le fléau de la drogue doit être enrayé au plus vite. Monsieur le ministre, comment peut-on davantage associer les collectivités, les bailleurs et les élus locaux dans cette lutte prioritaire? Comment redonner, monsieur le ministre, de l'espoir aux habitants qui aspirent légitimement à vivre en paix? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Borda, je voudrais d'abord évidemment avoir une pensée pour cette famille qui a perdu un homme de 55 ans qui, dans son sommeil, a connu la mort par ceux qui utilisent des armes pour faire la marchandise de la mort, comme vous l'avez très bien dit. Ce point de deal à Dijon est, vous le savez, très harcelé par les services de police et de gendarmerie. Et les règlements de compte sont parfois la conséquence extrêmement malheureuse du travail de la justice et de la police. Et en effet, les moyens extrêmement importants que nous mettons dans l'agglomération dijonnaise, le préfet a eu l'occasion de le redire, et avec tous les élus, vous avez eu l'occasion de le constater, montrent que nous portons des coups très durs contre la drogue. Et lorsque ces coups sont menés, une bataille de territoire naît et nous devons absolument la condamner. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'octroyer des moyens encore supplémentaires à Dijon, et lutter comme nous le faisons à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin et à Nîmes. Vous avez vu qu'il y a 3 mois, des faits divers similaires ont eu lieu. 30 interpellations à Nîmes 2 mois plus tard, 15 interpellations à Villeurbanne, 20 à Vaux-en-Velin et des démantèlements complets de trafiquants, des points de deal qui n'existent plus et des trafiquants qui sont présentés devant les services du garde des Sceaux pour, je l'espère comme vous, des condamnations exemplaires. Pour lutter contre la drogue, il faut des moyens, nous en avons. Il faut une volonté, nous l'avons. Il faut aussi la fin de la consommation par les personnes. Car s'il n'y avait pas de consommateurs, monsieur le député, il n'y aurait pas de dealers. Et il faut tenir contre la drogue partout le même discours, celui que les consommateurs font naître les trafics. Et nous devons être intraitables contre ces consommateurs en même temps que contre ces dealers qui financent le terrorisme, qui financent le proxénétisme. Et les discours que nous entendons, qui à la fois condamnent les morts de règlement de compte tout en autorisation une sorte de débat sur la consommation du cannabis, de la cocaïne, c'est évidemment inacceptable. Nous lutterons jour et nuit contre la drogue qui malheureusement